Sous le grand baobab du village de Chaoru, on raconte encore l'histoire de Grace, une femme au cœur pur, au sourire sincère, qui croyait en l'amour, en la famille et surtout en Dieu. Mais la vie parfois prend plaisir à briser ceux qui aiment trop. Et c'est dans les flammes de la trahison que Grace va apprendre à renaître. Grace était une jeune femme de 30 ans, belle, travailleuse et profondément croyante. Elle vivait à Cotonou avec son mari Josué, un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Ils s'étaient rencontrés à l'église, pendant un culte de jeunesse. À l'époque, Josué chantait dans la chorale, et Grace servait dans le groupe de prière. Leur union semblait bénie du ciel, deux serviteurs de Dieu, unis dans la foi et dans l'amour. Chaque matin, Grace priait avant de partir au travail. « Seigneur, sois le centre de ma maison. Protège mon mari et ma sœur Élise. » Oui, Élise, sa petite sœur, qu'elle avait recueillie après la mort de leurs parents. Grace l'avait élevée comme une fille. Elle partageait tout avec elle, ses vêtements, ses secrets, sa maison. Elle croyait faire le bien. Mais le serpent rôdait déjà dans son jardin. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes enfants. Les premiers signes vinrent doucement. Josué rentrait tard. Les prières du soir devenaient silencieuses. Le téléphone vibrait souvent, mais il disait que c'était le travail. Grace, naïve et confiante, fermait les yeux. Une nuit, pendant qu'elle préparait le dîner, elle surprit Élise au téléphone, riant doucement, un rire qu'elle ne connaissait pas. Elle demanda « Élise, avec qui tu parles ?» Et sa sœur répondit simplement « Oh, une amie du campus. » Mais ce rire allait hanter son cœur pendant des semaines. Un jour, Grace tomba malade. Fièvre, fatigue, insomnie. Josué ne montra guère d'attention. C'est Élise qui restait à la maison, prenant soin d'elle. Mais dans l'ombre, les rôles s'inversaient. Une nuit, alors qu'elle s'était levée pour prier, Grace entendit des chuchotements dans le salon. Elle s'approcha, pieds nus, tremblante. Et là, derrière la porte entr'ouverte, elle vit Josué et Élise, sa sœur, son mari, enlacés, comme deux amants. Le monde s'effondra. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Un cri étouffé sortit de sa bouche, puis un silence lourd. Élise, honteuse, tomba à genoux. « Pardon ma sœur, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Grace ne répondit pas. Elle prit sa Bible, sa clé, et sortit sous la pluie. Cette nuit-là, elle marcha longtemps, sans savoir où aller. Seulement Dieu et la douleur. Pendant des mois, Grace vécut seule, dans une petite chambre louée au bord de la ville. Elle avait tout perdu, son mari, sa sœur, sa maison. Même sa foi semblait s'être envolée. Chaque nuit, elle pleurait. Chaque matin, elle se forçait à prier, mais les mots ne sortaient plus. Jusqu'au jour où une vieille femme du quartier, maman Odette, lui dit « Ma fille, tu peux tout perdre, sauf Dieu. Reviens à lui. C'est dans la prière que tu retrouveras ta force. » Ces mots furent comme une lumière dans les ténèbres. Grace reprit le chemin de l'église. Elle s'assit au dernier banc, la tête baissée. Et là, au milieu du culte, elle éclata en sanglots. Le pasteur s'arrêta et dit « Le Seigneur dit, je guérirai ton cœur brisé et je panserai tes plaies. » Psaume 147, 3. Ce jour-là, Grace décida de recommencer à vivre. Les jours suivants, elle jeûna et pria. Elle ne demandait plus la vengeance, mais la paix. Elle priait ainsi.
Seigneur, je te rends ma douleur. Fais-en un témoignage. Et Dieu entendit. Une opportunité de travail s'ouvrit dans une organisation non gouvernementale locale. Grace accepta. Elle commença à aider des femmes battues et abandonnées. Son histoire devenait sa force. Elle parlait avec douceur, mais avec feu. Ne laissez personne détruire ce que Dieu a mis en vous. Petit à petit, son sourire revint. Son regard brilla à nouveau. Et dans ce sourire, on voyait le reflet d'une femme que la douleur n'avait pas détruite, mais fortifiée. Les années passèrent. Grace devint une femme influente, respectée dans toute la région. On l'appelait Maman Courage. Elle ouvrit un centre pour femmes trahies et sans-abri. Dans son bureau, une Bible trônait toujours ouverte sur la table, au verset « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8, 28. Elle souriait souvent, en se souvenant du chemin parcouru. Elle avait compris une vérité profonde. Les blessures du passé ne sont pas des chaînes, mais des portes ouvertes vers ta destinée. Et c'est ainsi que Grace, la femme trahie, devint Grâce, la femme restaurée. Elle n'a pas trouvé la justice dans la vengeance, mais dans la prière. Sous le grand baobab, les anciens racontent son histoire aux jeunes filles. Ne laisse pas la trahison t'éteindre. Laisse Dieu te relever, parce qu'au bout du chemin de la douleur, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, c'est la grâce de Dieu.